Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo qui va parler de la commande journal.ctl, donc pour consulter les logs d'une machine Linux qui utilise systemd pour gérer les logs. Donc on va voir ensemble plusieurs exemples de la commande journal.ctl, plusieurs options qui permettent de filtrer les vues. Donc par exemple, afficher tous les logs, afficher seulement les logs d'une telle date à telle date, pour faire afficher les logs les plus récents en premier, pour faire afficher seulement les logs critiques par exemple, seulement faire afficher les logs à propos du kernel, et etc. C'est plusieurs exemples que je vais vous montrer. Si jamais vous êtes intéressé à seulement une ou deux exemples, je vous invite à regarder la table des matières dans la description et choisir la section qui vous intéresse. Donc pour vous montrer tout ça, je vais utiliser une machine Debian Linux. On va ouvrir un terminal. Et là, pour voir tous les logs du système, il faut faire journal CTL et appuyer sur la touche Enter du clavier. Donc en haut, les premières lignes, c'est les entrées les plus anciennes des logs de mon système. Si je veux aller à la fin de mon fichier, donc pour voir les logs les plus récents, je dois appuyer sur mon clavier sur la touche G majuscule. Donc Shift et G. Et voilà, je suis déplacé à la fin du fichier et je vois les derniers logs de mon système. Ceci est très pratique lorsque vous voulez diagnostiquer un problème qui vient d'arriver ou qui est arrivé dans les dernières heures. Donc, ce n'est pas dans les logs d'il y a 6 mois que vous allez trouver les informations pertinentes. Et là, avec le clavier, si vous appuyez sur la touche du haut, vous pouvez aller plus haut dans les fichiers log ou la flèche de bas pour descendre. Si vous appuyez sur la touche slash, il est possible de faire une recherche. Mettons, je recherche SSHD et que je fais Enter. Là, je n'ai pas rien à propos de SSHD parce que je n'ai pas installé le serveur SSHD. Si je fais une recherche kernel, non, j'ai rien non plus. Attends, je vais faire quelque chose, mettons GNOME. Et là, ça me retourne toutes les gnomes. Donc, si je veux aller à l'entrée GNOME suivant, je fais la touche N pour Next. Et ça va descendre. Je peux faire N en descendant. Si je veux monter, c'est plutôt N majuscule. Donc, ça déplace le curseur à l'occurrence précédente du mot GNOME. Une fois que vous avez fini de consulter le fichier log, pour quitter cette vue, il faut appuyer sur la touche Q du clavier, donc Quit, et vous allez être de retour au prompt de votre machine Linux pour pouvoir entrer des commandes à nouveau. Mais là, avec cette commande-là, il y a plein d'options qu'on peut lui ajouter pour raffiner les logs qu'on veut afficher. Une des premières, c'est qu'on peut mettre un espace-temps, donc soit de telle date à telle date, mais on peut aussi mettre une option pour seulement faire afficher les logs de la dernière heure, par exemple. Donc, ceci va se faire que journal.ctl-sense, donc depuis, et entre guillemets, je peux écrire par exemple 1 hour ago. Et je ferme le guillemet. Et je vais faire Enter. Donc, on a juste les logs de la dernière heure. Là, j'en ai pas tant que ça parce que j'ai démarré mon système à 9h39. Et présentement, il est 9h48, mais les derniers logs datent de 9h41. Si vous voulez les logs des 30 dernières minutes, ça va être since 30 espace min, M-I-N, espace ago, donc les 30 dernières minutes. Si vous voulez voir les logs dans un range de date, par exemple, je veux voir les logs du mois de septembre sur cette machine-là. Donc, je vais faire journal, donc ça va être les mêmes trucs, journal CTL-sense, mais ici, je vais faire 2023, donc au format anglais. Je vais écrire la date au format anglais. Le mois de septembre, c'est le 9e mois, 09-09, et je vais faire -01, qui est la première journée du mois de septembre. Et si jamais vous voulez vraiment spécifier une heure aussi, admettons dans mon cas depuis midi, je peux écrire comme ça, 12, 2.00, puis je peux spécifier même les secondes également. Donc pour le sin, ça va être de même. Et ensuite, il faut ajouter l'option until, ce qui veut dire jusqu'à. Voilà, le dernier jour du mois de septembre, c'est le 30 septembre, mais je vais mettre le 1er octobre, donc until 2023-10- 01, et je vais spécifier minuit comme date. Et je ferme le guillemet. Je vais faire Enter. J'ai fait une petite erreur je voulais écrire 2023, j'ai écrit 2013. C'était pour voir si vous suiviez. Oui. Je vous jure que je l'avais vu. Donc je recommence, je fais Enter. Et j'ai aucun log dans mon cas. C'est parce qu'en fait, j'ai créé la VM au mois d'octobre. Je vais refaire la même chose, mais pour le mois d'octobre. Et là, j'ai des logs. Donc, le 25, et si je descends, et que je vais à la fin du fichier en appuyant sur la touche G, bon, j'ai juste le 25. Cette machine-là a juste fonctionné le 25. Donc, je vais faire la touche Q pour quitter.
qu'est-ce que je veux vous montrer à part de ça? On a vu tantôt quand on fait la touche Journal CTL, ça écrit les premiers entrées en haut, donc les plus anciens, et les plus récents en bas. Si vous voulez que ce soit le contraire, vous pouvez ajouter l'option "-R". Donc les entrées les plus récents vont être en haut. Et voilà, je viens de l'exécuter. Aujourd'hui, on est le 3 novembre et les logs les plus récents dans mon système datent de 9h41. Vous pouvez voir à chaque ligne, on a, avant le message d'erreur ici, avant l'entrée du log, donc le message qui est logué, on a le service qui l'a logué, le nom du service, le nom du module. Donc, on peut avoir systemd. Si c'est une connexion SSH, si c'est le serveur SSH, vous allez voir SSHD. On a Pipewire. Si vous avez un serveur Apache, vous allez avoir aussi le service Apache qui va apparaître dans les logs. Donc, je vais quitter cette vue-là et je vais vous montrer un autre truc. Donc, je vais garder le "-R pour reverser, pour que les logs les plus récents soient en haut. Mais là, c'est ça. Si je voudrais surveiller, par exemple, juste les logs Apache, je peux faire "-u" et Apache.service. Et je vais faire Enter. Là, je ne devrais pas avoir de log parce que je n'ai pas de serveur d'Apache de configurer. Donc, j'ai aucun log. Donc, "-u", c'est pour unit. Et vous écrivez le nom du service. Vous pouvez en spécifier plusieurs. Donc, j'aurais pu faire un "-u Apache.service, un "-u" aussi pour mysqld.service. L'autre truc, c'est que je peux faire "-t". Et le "-t", c'est pour spécifier l'identifier, le syslog identifier. Tantôt, je vais vous montrer des exemples de logs avec le service SSHD. Et je vais vous montrer des différences entre "-t" et "-u". Mais là, donc mettons j'écris "-t systemd". Donc, je vais voir les logs à propos de systemd qui ont le type systemd. Et comme je disais tantôt, je peux en spécifier deux. Donc, je vais faire un autre "-t", et cette fois-ci, je vais faire comme qu'on a vu tantôt dans nos logs, on avait Pipewire. Et là, je devrais voir les logs de systemd et Pipewire. Je vais faire Enter. Et j'ai beaucoup de systemd. En fait, j'en vois pas de Pipewire. J'en vois pas parce que je l'ai mal écrit. J'ai écrit "pipewide". Donc, je recommence. Et je descends. J'ai des systemd et j'ai des Pipewire aussi, on a vu. Je continue à descendre. Donc, des Pipewire ici. Donc, n'oubliez pas de bien écrire les trucs. Parce que si vous faites comme moi, ben c'est sûr, ça ne va pas afficher. Pour le prochain truc que je vais vous montrer, je vais juste installer un serveur SSH pour qu'on génère des logs par le serveur SSH. Donc, en me connectant à SSH, ça va générer des logs. Donc, je fais ça très rapidement. Je vais installer le serveur OpenSSH. Donc, mon serveur OpenSSH est installé. Et si je fais IP-add, mon adresse IP c'est 10.0.0.57, donc je vais pouvoir me connecter à cette adresse-là en SSH. Donc, je vais lancer à nouveau la commande journal CTL-R, donc pour que les logs les plus récents soient en haut. Bon, on a plusieurs logs récents de PackageKit, qui est l'outil qui a installé le paquet dans mon système, le paquet SSHD. Mais là, si je descends un petit peu, je vois une entrée SSHD, qui est le serveur SSH. Bon, on voit par systemd que le service a démarré, mais que SSHD lui-même a dit que maintenant, j'écoute à l'interface réseau 0.0.0 au port 22. Donc, on voit que ici, j'ai le module SSHD. Donc, je vais faire Q et je vais faire comme tantôt "-t SSHD. On voit que j'ai deux lignes. Si je me connecte à SSH, à ce serveur-là, ça va générer des nouvelles lignes. Et après, je peux relancer la commande là. Mais il y a un paramètre, une option très intéressante, le "-f, qui va afficher les logs en direct. Oh, c'est intéressant. Donc, mettons, j'ajoute ici entre le "-f". Là, c'est logique. Le "-f ne peut pas fonctionner avec le "-r parce que, dans le fond, les logs, quand on est en "-f, ça écrit en bas. Donc, je ne peux pas reverser. Donc, j'ai enlevé le "-r. Et voilà. Donc là, ça écrit les derniers logs qui ont déjà été générés. Mais là, ça va afficher en direct les nouveaux logs qui vont entrer dans le système de logs à mesure qu'ils seront générés. Donc, dans mon cas, les nouveaux logs à propos de SSH vont s'afficher en direct au fur et à mesure qu'ils seront générés. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à SSH. Donc, dans un autre ordinateur. Donc, je viens de me téléporter devant un autre ordinateur. Aussi rapidement que ça. Donc, c'est une machine KDE Neon Linux. Donc, je vais ouvrir une fenêtre de terminal. Donc, je vais me connecter à l'autre machine par SSH. Le nom d'utilisateur, user1. Un commercial, l'adresse IP, donc 10.0.0.117 qu'on a vu tantôt. Donc, c'est la première fois que je me connecte à cette machine-là. Je vais autoriser sa clé SSH. Je vais faire Yes.
et mon mot de passe. Et je suis connecté. Donc, je vais retourner sur mon serveur de tantôt. Et là, on voit que des nouveaux logs ont apparu en direct, ici. Le mot de passe est accepté pour l'utilisateur user1. Mais tiens, je vais laisser cette fenêtre-là affichée. Et je vais me déconnecter. Je vais faire exit. Donc là, je suis en train de faire cette commande-là dans mon autre ordi. Et comme vous voyez, en direct, la ligne de log a apparu. Session close for user1. Donc, la session a été fermée pour l'utilisateur 1. Pour user1. Donc, c'est très pratique lorsque vous diagnostiquez un problème à propos d'un service, à propos de quelque chose. Si vous utilisez le -F, vous pouvez voir en direct les logs. Et là, ensuite, vous pouvez demander à la personne, OK, reteste de te connecter, voir, puis je vais fouiller les logs en direct. Qu'est-ce qui pourrait se passer à propos du serveur SQL, Apache, SSHD, etc. C'est tous des exemples. Donc, lorsque vous êtes en mode live, dans mode avec l'option -F pour follow, suivre, et que vous avez terminé votre session de diagnostic, que vous voulez quitter cette session-là pour revenir au prompt, donc pour pouvoir entrer des commandes à nouveau, il faut faire la touche CTRL-C pour interrompre la commande présentement en exécution. Donc, dans votre serveur web, si jamais vous avez une suite de Apache et de MySQL et que vous devez diagnostiquer en direct les logs, vous pouvez faire par exemple journalctl -f -u apache.service et un autre -u pour, par exemple, MySQL, si vous avez une base de données MySQL.service. Dans mon cas, j'ai rien de cela dans mon serveur actuel. Donc, si je fais Enter, j'ai aucun log. Et je peux attendre bien longtemps et aucun log sera généré, à moins que j'installe Apache. Donc, je vais faire CTRL-C pour quitter cette vue. Donc, j'avais fait le -F, c'est pour ça que j'étais en mode écoute pour suivre les logs à mesure qu'ils rentrent. Et là, quel autre truc que je pourrais bien vous montrer? On a avec journalctl, on peut faire le -B. J'ai mal écrit journalctl, donc journalctl -B. C'est pour voir tous les messages reliés au dernier boot, en fait. Donc, ma machine, elle a démarré vers 9h37 et je vois tous les logs depuis le démarrage du système. Donc, c'est tous les logs de la session actuelle. Donc, si vous voulez voir les logs de la session précédente, vous pouvez faire la même commande, mais ajouter -1. Et là, on voit ma session du 25 octobre. J'ai démarré le serveur, j'ai fait des trucs et je l'ai fermé après. Et pour voir les avant-derniers, c'est -2. Donc, je pense que vous comprenez le principe. Donc, pour voir les logs du kernel, on peut faire le -K. Là, c'est tous les logs relatifs au kernel. On voit pas, comme la commande précédente que j'ai faite, on voit pas les logs, par exemple, de SSHD. Donc, ça peut être jumelé avec -K, -B, -1 pour voir les logs du kernel de la session précédente. Donc, je vous rappelle, c'est toujours de faire la touche Q pour quitter la vue. Et tantôt, dans la vidéo, si vous avez vu, j'ai utilisé -T plutôt que -U. Parce que si on fait, là, si on voit ici dans -U, on voit les logs de quand j'ai démarré le service, on voit quand je me suis connecté, mais on voit pas quand je me suis déconnecté. Alors que si je quitte puis je fais la même commande, mais avec -T, là, désolé, ça va être -T SSH seulement. SSHD, bon, je vais l'avoir. On voit quand même un petit peu plus de logs. Par exemple, ici, on voit quand que la session s'est déconnectée. Alors que dans le -U SSH.service, j'ai pas les trois lignes ici, receive, disconnect, déconnecté, puis la session a été fermée. Donc, à prendre en compte si vous avez un petit problème à diagnostiquer, regardez ces différentes options-là. Moi, dans mon cas, si j'avais quelque chose à diagnostiquer avec SSHD, j'aimerais bien également voir les trucs à propos des disconnects, des déconnexions. Si par exemple vous voulez faire afficher seulement les 10 dernières entrées, c'est avec l'option -N espace 10. Donc pour vous montrer tout cela, je vais encore une fois utiliser -T espace SSHD. Mais puisque je n'ai pas beaucoup d'entrées, je ne vais pas utiliser 10. Je vais utiliser -N 3, donc ça va afficher juste les 3 dernières entrées. Et voilà. Donc c'est très pratique si vous voulez seulement faire afficher les dernières entrées à propos d'un service ou tout simplement à propos des logs au complet. Si je fais journalctl -10, -N10, je vais seulement voir les 10 derniers événements logués dans mon serveur Linux. Il est aussi possible de voir les logs générés par un utilisateur. Donc, si je fais afficher mon fichier etc/passwd, donc c'est le fichier qui liste tous les utilisateurs qui sont dans ma machine Linux. Dans mon cas, mon user1 a comme UID 1000.
Donc, c'est son numéro d'utilisateur dans ce système Linux-là. Donc, si je veux faire afficher seulement les logs de cet utilisateur-là, journalctl underscore, donc la barre par en bas, en majuscule UID, égale 1000. Donc là, ce sera juste les logs qui ont en rapport avec ma session, soit ma session graphique, ou toutes les trucs que mon utilisateur user1 a généré comme log sur ma machine Linux. Il est aussi possible d'afficher les logs seulement venant d'un certain processus, donc le numéro du processus, donc le PID. Fait ça se fait avec la commande, par exemple, journalctl espace underscore, donc la barre en bas, suivi de PID en majuscule égale le numéro du processus. Donc, mettons, j'essaie avec le processus numéro 1. Voici les logs qui sont retournés. Une autre option qui peut être pertinente, c'est la priorité. Dans les logs, les lignes peuvent être classées par degré, par level en anglais. On a le plus prioritaire qui est le 0, emergency. On a 1 qui est alerte, 2 qui est critique, erreur, warning, notice, info et debug. Donc plus que le chiffre est haut, moins que c'est des entrées log critiques. Donc mettons, je veux juste faire afficher les erreurs. Ça va être avec -P, ERR. Et voilà, c'est seulement les logs classés avec le level erreur qui sont affichés, ainsi que les levels plus critiques. Donc pour les logs emergency, les plus critiques du système, j'en ai aucun. Donc on a vu tantôt, erreur c'était le numéro 3. Si j'écris -P3, ça fait la même chose que si on écrit erreur. Donc -2 c'était critical. J'ai quelques logs critical, critiques. Et le 1 c'était les alertes. J'en ai aucun. Et comme on a vu tantôt, j'ai aucun emergency. Donc ça peut être pratique de temps en temps. Si vous avez des problèmes avec votre machine, peut-être juste filtrer et voir les logs les plus critiques. En fait, dans le manuel j'ai ouvert tantôt, c'était aussi spécifié que si, mettons, je spécifie juste un level, donc dans ce cas-ci, mettons le 3, qui est le erreur, ça va aussi afficher les logs qui sont plus critiques, qui sont avec un nombre en bas de 3. Donc, les logs 0, 1, 2, 3, donc en autre mot, emergency, alert, critical et erreur seront affichés. Mais pas ceux de warning, qui est le 4. Mais si je fais cette commande-là, journalctl -P4, là, ça va être les 0, 1, 2, 3, 4 qui vont être affichés. Donc, c'est tout le temps. Donc, si on spécifie seulement un level, c'est les logs du level qu'on a spécifié, plus les niveaux plus critiques selon le système. Donc, si j'écris 7, ça devrait afficher tous les logs du système. Un autre truc, si vous voulez faire afficher seulement les lignes qui contiennent un certain mot. Donc, le même principe que quand vous utilisez la commande grep. Donc, ça va se faire avec la commande journalctl -G. Puis, par exemple, je veux faire afficher toutes les lignes qui ont le mot BIOS. Et voilà. Donc, si j'écris toutes les lettres en lettres minuscules, comme j'ai fait, BIOS, lui, il va chercher en ne respectant pas la case sensitive, donc l'état de la lettre si c'est une majuscule ou une minuscule. Donc, il va retourner que ce soit BIOS écrit avec des lettres minuscules ou majuscules. Donc, ceci est vrai seulement si j'écris toutes les lettres en minuscules. Par contre, si par exemple j'écris seulement le B en majuscule et le IOS en minuscule, il va chercher les lignes seulement qui ont le mot BIOS avec un B majuscule, IOS minuscule. Donc, dans mon cas, j'ai aucune ligne qui contient le mot BIOS avec un B majuscule et un IOS minuscule. On voit que ça retourne quand même des lignes, boot et un numéro. Donc, ça représente chaque fois que j'ai démarré mon système. Donc, on a vu tantôt que si on écrit toutes les lettres en minuscules, ça va retourner toutes les occurrences de ce mot, qu'il soit écrit en minuscule, majuscule ou mélangé. Mais si vous voulez vraiment qu'il retourne seulement les entrées qui sont en minuscules, vous pouvez ajouter l'option -- case sensitive. Donc voilà, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'elle a été utile pour vous et que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!